Où elle avait découvert cela, et elle fut surprise de me constater que j'étais déjà à côté d'elle, et elle s'est mise à sourire. Elle se téléporta dans le sous-sol et elle se multiplia. Et après s'être multipliée, elle prit un bananier et elle prit aussi le sable foulé de son pied, l'ombre de son mari et une poule de race noire. Et lorsque elle avait pris ces choses, elle commença aussi à faire des incantations et tout entra à l'intérieur du corps de la poule. Après avoir contourné la poule autour du corps de mon père, elle frappa cette poule sur le sol et la poule se transforma en une bouteille d'huile d'onction. Et dans la réalité physique, elle remit à mon père une bouteille d'huile d'onction et lui recommanda de commencer à boire cette huile d'onction. Mon père, après avoir utilisé l'huile d'onction, il ne constata aucun changement. Alors mon père s'irrita, il s'est rendu alors dans la commune de Katuba. Il s'est rendu chez une autre femme prophétesse. Cette autre femme prophétesse, elle découvra par révélation divine tout ce que nous avions fait à mon père et elle pria pour lui et il fut délivré. Et lorsque mon père rentrait à la maison, Loquet avait disparu sur le champ même. Et j'ai vu derrière lui, il y avait un ange qui tournait dans sa main une chaîne de feu. Et j'allais alors me cacher dans notre maison pendant une semaine. Je voudrais surtout vous conseiller, vous qui envoyez vos enfants à l'école, de leur conseiller de ne pas accepter le Nouveau Testament qu'on leur distribue dans leurs écoles respectives. Ce sont des plans de ténèbres conçus pour posséder les enfants qui se rendent dans les écoles, de sorte que certains soient dépourvus d'intelligence. J'aimerais vous dire que la sorcellerie est un grand pouvoir à ne pas négliger. Si elle entre dans votre maison, faites le tout pour trouver un véritable serviteur de Dieu. Par exemple, le cas de mon père dont je venais tout juste de vous parler. Moi, je ne voyais pas sa maladie ni sa souffrance. Moi, je voyais mon avenir, celui qu'on m'avait réservé dans la sorcellerie. Alors j'avais fait la volonté de mon maître. Vous qui dites souvent tu ne peux pas m'ensorceler, tu ne sais pas là où a été enterré mon nombril. Tout ce que vous dites, ce sont des paroles vaines. C'est le cas de cette femme prophétesse, celle qui avait l'esprit de sorcellerie. J'aimerais vous poser la question, est-ce que lorsqu'elle avait ensorcelé mon père, elle était un membre est-elle un membre de notre famille? Comme je ne voulais pas révéler le secret des pouvoirs de mon premier serviteur, alors la femme prophétesse voulut savoir si je ne voulais pas travailler avec elle.
Na mmoja sema hapana, kani hivi leta mabuloji yako nianze kusaidia nayo. Alors je lui proposais moi aussi ceci, si elle veut bien travailler avec moi, qu'elle contribue avec ses pouvoirs, ses propres pouvoirs. Anasema ni mzuri ide na leta directement akafungula mwili yake akatosha ngoma. Et elle répondit que c'était une idée excellente. Et sur le champ même, elle sortit de son corps un tam-tam, un tourbillon, deux sirènes, na fleur moya, ile fleur ile ilikuwa kwenda placer mu nyumba yake iranzo tosha ma esprit mampepo ya bafu. Et une fleur que j'étais censé placer dans sa maison qui produisait des esprits de mort. Na wingo moya kwa ya kuzungulusha kumpembeni ya kanisa yake. Et une nuée qui servait à couvrir son église. Na bamamba ba 4 crocodiles. Na byongo bya bisenji et des calebasses. Wakati ankakabile bintu nendo bipanga kumpembeni ya kanisa yake. Et lorsque elle me remit toutes ces choses, j'allais les placer à côté de son église. Le rôle du tam-tam était que si je jouais au tam-tam, les fidèles de son église étaient renforcés. Et après m'avoir remis ces choses, elle me proposa de l'épouser. Et moi, j'avais accepté sa proposition et j'étais devenu son mari et elle mit au monde 5 enfants. Mais je n'avais pas tellement travaillé avec elle. J'avais travaillé avec elle pendant au moins une année. Et dans l'intervalle d'une année, il y avait toujours une grande mésentente entre la femme prophétesse et ma propre mère. Alors ma mère jugea bon de quitter cette église. Et lorsque ma mère prit la décision de quitter ce groupe de prière, et à cette époque-là, on ne fréquentait plus aucune église. Et ma mère était tombée enceinte. Et lorsqu'elle était enceinte, sa grossesse dépassa la période normale de grossesse qui est de 9 mois. Alors, elle alla vite consulter une amie. Alors son ami lui conseilla d'aller voir encore un autre serviteur qui se trouve du côté de la vallée. La première fois, elle s'est rendue chez ce serviteur du Bel Air. Le serviteur lui déclara ceci, qu'elle était complètement possédée et qu'il faut qu'elle lui ramène tous ses fils et que ses fils passent à la délivrance. Mais ma mère avait d'abord douté. Mais elle décida quand même de nous amener dans cette église. Après qu'elle ait accouché, lorsque ma mère s'accoucha de ce nouveau-né, la fille de ce serviteur qu'on allait fréquenter à nouveau, elle aussi mit au monde dans le spirituel un fils, mais c'était un mort-né. Ambeba jina ya ule mtoto wake akakuya kumukama mama yangu asema Mungu anasema mupange mtoto injina. Alors elle prit de son fils qui était décédé dans la sorcellerie et elle conseilla ma mère de donner le nom de son fils à son nouveau-né. Wakati mamangu naye ashurubishake akatoshele njina akampanga ule mtoto. Et sur le champ même, ma mère accepta sa proposition. Ce nom lui avait été donné de sorte puisque la fille de ce pasteur avait découvert que cet enfant avait une étoile et qu'il pouvait commencer à combattre pour notre famille. Après, directement
ule mtumishi akasema mie na muloko wangu la nifata mukongo tuko na buloji. Et après que ma mère, après la naissance de mon dernier frère le cadet, le serviteur déclara à ma mère que moi et mes jeunes sœurs nous étions sorciers. Nja kubonesha sema shietu na buloji sema mbalete en face à système à tout bloquer pendant 3 jours. Mule 3 jours entre mafunga sec kumbe kwa mafunga sec kwa mabuloji ile ranzoni kaka ndio nisaidie tena kanisa yake. Alors il recommanda à ma mère de nous conduire à son église pour que nous soyons isolés pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il nous avait soumis à une séance de jeûne et prière, mais ce n'était pas en réalité un jeûne et prière, mais c'était de la sorcellerie. Ça vile ya kwa muloji ashikupashe mie a muloji acheze délivrer muloji mwenzake batengezana na puissance banze pa kutumika. Comme lui il était sorcier, vous le savez déjà, un sorcier ne peut délivrer un autre sorcier. C'était juste pour me renforcer de sorte que je puisse aussi travailler avec lui comme nous faisions de même avec les précédents. Après pale akanipeleka kwa ule maître akwa savile maître wake akwa kote ya après pale akanituma kwa maître wake ule akuya kote ya la vallée muzungu. Et après cela, il me confia chez un blanc qui était aussi son maître, qui se trouve du côté de la vallée. Après m'avoir présenté chez ces blancs, alors le maître lui demanda lui de rentrer et de me laisser moi sous ses responsabilités. Alors on fit un accord avec ce blanc et on fit aussi des pactes. Ni présenter makanisa ile akosifungula mu Katanga ma communauté. Et lorsque on fit ce pacte, il alla maintenant me présenter dans diverses églises de réveil qu'il avait déjà implantées dans cette ville de Lubumbashi. Ule muzungu anatumikaka ma communauté ya Katanga. Et ce blanc travaille dans une grande communauté des églises de réveil du Katanga. Wakati arnijungusha kule. Et lorsqu'il me présenta dans toutes les églises qu'il avait implantées, akatosha mabuloji na ya renforcer ile ma communauté. Il me donna des pouvoirs avec lesquels je devais renforcer ces églises. Après avoir accompli pour lui cette tâche, je rentrais avec lui dans sa demeure. Akani présenter tena mabuloji le koka ma piscine bale bantu akana habitude kwanza kwenda kubabatiza ku ile hôtel à la vallée. Il me présenta aussi une piscine, vous qui avez l'habitude d'aller souvent vous faire baptiser du côté de la vallée. Et moi aussi c'est ce jour que j'avais découvert le secret de ces piscines, parce que pendant tout ce temps, j'avais tant cherché mais je n'avais pas trouvé quel était le secret. Et le blanc me confia même la clé. Le blanc me confia même la clé propre de ces piscines. Je vais vous expliquer les puissances et les pouvoirs qui se trouvent dans ces piscines où vont se faire baptiser les pentecôtistes. L'eau qui se trouve dans la piscine, cette eau dans le spirituel, c'est du sang. C'est effectivement le sang de sacrifice que nous faisions par mois. Et dans le fin fond de la piscine se trouve un démon qui retenait captif dans l'une de ces chambres toutes les ombres de personnes qui se présentaient à cette piscine pour se faire baptiser. Asa tatosha biake anaanza kuweka bale bantu satebeka bale bantu balukula malari bengine baranza kufaka njo kunye kuranza toka ile sacrifice ya ule démon. Le démon échangeait les ombres des personnes qui se faisaient baptiser dans cette piscine avec ses propres ombres de sorte qu'ils tombent malades et d'autres mouraient frappés de maladies. Piscine ingine mukani mampepo ya bale bafu bakufaka na mikoshi. Et il y avait encore une seconde piscine dans laquelle se trouvait
les esprits de ceux qui étaient morts à cause de la malédiction. Kubene bale quand tutaona sema aba beko makote faible transiba ile mabuloji tuko na beka ndani na kwa c'est marchandise. Et pour les chrétiens qui ne sont pas dans la sanctification, nous procédions comme ceci. Nous prenions les pouvoirs qui se trouvaient dans cette piscine et nous les déposions dans leur corps sous forme de chambres et ils allaient marchander ça pour nous. Piscine ingine ile ka tunavumbula sema huyu ni mtumishi wa Mungu eko na nguvu mais Mungu ashamosha sema atumike. Il y a encore une autre piscine dans laquelle si quelqu'un qui a l'appel de Dieu allait s'y faire baptiser, de tuanza kubanyonyaka nguvu yabo yote tunafanya tuanza kuifunga amule chini mkata mabuloji ingine kwanza funga na ile manguvu ya bale bantu bale bakana nguvu. Alors on procédait comme ceci, c'est-à-dire on les retenait captifs dans cette piscine de sorte qu'ils soient complètement privés de la gloire de Dieu et qu'ils soient possédés par cette eau de la piscine. Alors je voudrais vous conseiller, vous les vrais serviteurs de Dieu. Vous avez certainement des fidèles qui ne sont pas dans la sorcellerie. Mais avant d'aller baptiser vos fidèles dans ces piscines, il faut d'abord prier pour soi. Puisque les faux serviteurs, eux, quand ils vont baptiser leurs fidèles dans cette piscine, c'est pour les renforcer. Et c'était ça même le rôle de la piscine. Et avec ce serviteur et son maître qui était le blanc, moi j'avais travaillé avec eux pendant une année. Arrivé maintenant en 2012, mon frère cadet à qui on avait donné le nom tiré de la sorcellerie, wakati niruda munyumba naanza kuona munyumba ma présence ya malaika eko beko na shoka beko na sumbura naye. Et à sa naissance, j'ai constaté souvent la présence des anges dans notre maison qui causaient avec lui. Alors je me posais la question de savoir qui étaient ces étrangers. Directement naanza kushikia nguvu ile kwa save ya buloji donc ana mwili yangu inaanza save kudiminuer. Alors j'ai commencé à sentir une diminution sensible de la force que j'avais en moi. C'est ainsi que j'ai pris fuite pour me rendre chez ce grand féticheur de Kasumbalesa de sorte qu'il me fasse une couverture. Et lorsque il fit toutes ces techniques pour moi, mais je n'avais constaté aucun changement. Et comme c'était moi qui détenais tous les pouvoirs de l'église de mon maître, le premier serviteur, j'étais alors poussé à déposer tous ces pouvoirs chez ces féticheurs de Kasumbalesa. Directement na épée kumukono sana mona ville ça veut ne quoi na ile kwa buloji directement tuanze kumbana naye. Et dès que je rentrais à la maison, je trouvais mon frère cadet, le nouveau-né en tenue militaire et tenant une épée dans sa main, et sur le champ même, je commençais à me battre avec lui. Mais c'était devenu une habitude puisque chaque fois que l'on se battait, nous étions match nul. Une fois, je le vis se présenter devant moi en tunique blanche avec une ceinture de corde dans la hanche. Il alla déterrer sur l'entrée de notre parcelle tous mes pouvoirs de sixième sens que j'avais plantés. Akanipika paka pa sur place anantosha kilonda mumbavu. Et sur le champ même je m'irrita.
Et comme j'étais irrité, je commençais directement à le combattre, mais lui, il m'a vaincu et il me blessa il me blessa dans les côtes. Et sur le champ même, il me déclara que je devais me repentir. Alors j'ai pris fuite pour retourner chez ces blancs qui se trouvent du côté de la vallée. Et lorsque j'arriva chez ces blancs, il sortit premièrement des pouvoirs de franc-maçon avec lesquels il tenta de me soigner, mais cela n'avait pas marché. Alors il me conduisit chez son père. Son père lui aussi, après avoir fait des incantations, cela n'avait pas encore marché. Alors le blanc m'amena maintenant chez son grand-père. Alors son grand-père fit apparaître une sorte de sorcellerie qui ressemble à la magie indienne. C'était des écritures, c'est-à-dire des symboles sous forme de tatouages. Et j'avais ces tatouages sur tout le corps. Lorsque je rentrais dans notre maison, ces tatouages émettaient des rayons de sorte qu'ils puissent affaiblir mon petit frère. Et il me donna aussi un livre approprié à ce tatouage. Et lorsque je rentrais à la maison, je me mis au milieu de la parcelle, j'ouvris le livre et je commençais à évoquer. Après avoir évoqué, le tatouage produisait maintenant des rayons sous forme de flammes. J'avais fait au moins une semaine en train d'évoquer, mais curieusement, je n'ai pas constaté la présence de mon petit frère dans notre maison. Je ne savais même pas l'endroit où il était parti se cacher. Je voudrais vous rappeler sur le cas que je vous avais parlé la fois passée. Si une femme est enceinte, il faut qu'elle puisse prier pour sa grossesse. Et un tel enfant comme c'est le cas pour mon petit frère, moi je ne pouvais pas le supporter, alors je voulais à tout prix le tuer. Puisque ce sont ce genre d'enfants qui amènent la présence des anges. Et ils ne veulent jamais de la sorcellerie dans la maison. C'est à partir de mon jeune frère, c'est à partir de lui que notre maison a vu le salut. Et c'est au travers de lui que moi j'ai pu aussi trouver ma délivrance. Malgré Bien que je n'ai pas encore expliqué la façon dont j'ai été délivré, et ce genre d'enfant, physiquement c'est et ce genre d'enfant physiquement ce sont des bébés, mais dans le spirituel ce sont des anges qui combattent pour vous. Et après cette semaine, lorsque je ne l'avais plus revu, déjà
Alors, le pouvoir de sixième sens que j'avais derrière la maison m'indiqua qu'il fallait que je déplace tous mes chambres de sorcellerie dans les corps de mes frères qui n'étaient pas sorciers. Wakati nilishofanya ile kazi, et lorsque j'ai fait cela, tena anakuya na groupe ya bamalaika. Je le vis soudainement réapparaître avec un groupe d'anges. Bakanibamba, bakanipika, bakanidepuyembe mabulojo tunekwa nayo mumwili yangu. Et lorsqu'il avait apparu, il engagea la bataille, mais j'avais été sérieusement frappé et après il me dépouilla tout ce que j'avais dans mon corps. Bakatosha ma sécurité yote ile nkwa shaka mpango. Tout ce que j'avais comme pouvoir de sécurité, même au niveau de la parcelle. Yosa katosha TV bakaita bale balokwangu bale ba3 tokwa na bo bunyumba baloji bakotikarisha pale. Ensuite, lui et les anges firent apparaître une télévision et ils appelèrent aussi mes sœurs qui étaient en ce temps-là sorcières et ils nous rassemblèrent de sorte que nous puissions voir ce qu'il y avait dans cette télévision. Wakati tunekala tuanza kuangalia mule TV tuona pa face tu pa moi peko na waka moto asenja pa mutenda kwenda kuamini. Alors, il nous montra au travers de la télévision un endroit sur lequel je ne voyais que du feu. Alors, il déclara que c'est dans ces lieux que vous serez délivrés. Comme moi, j'étais rempli d'orgueil provenant de l'esprit de la sorcellerie, j'avais refusé. Alors il se leva et il me frappa encore une autre fois. Alors il déclara ceci: si tu ne veux pas te repentir, moi je vais t'éliminer. Celui dont je vous parle, physiquement c'est un bébé, mais dans le spirituel c'est un homme, un vaillant qui est en train de me frapper. Alors j'accourais vite chercher celui qui était comme le chef de sorcier du quartier. Alors il me donna des pouvoirs de sorcellerie. Ce dernier me donna des pouvoirs que j'avais utilisés physiquement. Et cela lui causa à mon petit frère des blessures au niveau du cou, communément appelé Kasumbi. Et lorsque mon jeune frère fut blessé au niveau du cou, mon intention était de le tuer. Et lorsque j'avais fait cela, alors j'ai vu le feu qui s'allumait dans notre parcelle et cela explosa comme une bombe. Et tout ce que j'avais caché comme sorcellerie dans le sous-sol brûla sur le champ même. Après parler de ça, nikashirika tukaanza kombana naye akanitosha kilonda akanipika muntumbo yangu nilibakia na malaria ntumbo na leweri. Et après cela, j'engageais la bataille maintenant contre lui dans le spirituel. Je combattais contre lui mais il m'a vaincu et il me blessa à nouveau. Et comme l'impact des coups l'impact de ces coups était très grave, j'ai commencé même à sentir les douleurs physiquement et même aujourd'hui je le sens. C'est pourquoi namelezea kama munyumba muko baba muloji mama muloji bagize mtoto wa hivi ule mtoto bote bade abata mupenda. Et s'il advenait que dans une maison, le père est sorcier et la mère sorcière, et qu'ils arrivent à mettre au monde un tel enfant, cet enfant ne sera jamais aimé dans sa famille. Puisqu'il va les faire souffrir. Il va commencer à détruire tous leurs projets de ténèbres, c'est-à-dire leurs projets de sorcellerie. C'est pourquoi namelezea kwamba sema kama mule mtoto wa vile babake ou bien mamake atanofanya bitendo bibaya pa maisha yake sa mtoto aina wake. Et vous pouvez même le remarquer chez certains parents, son propre fils,
il le traite comme si c'était un fils du voisin. Ce sont ce genre d'enfants que vous avez dans vos familles. Sasa tamelezea façon nilifika mkuamini kupitia prophétie ile mlokwangu alisema. Et maintenant, je vais vous expliquer la façon dont je me suis converti. Je me suis converti au travers de la télé qu'il nous avait montré, moi et mes jeunes sœurs. Natomionyesha namna nilifika mkuamini kwangu. Je voudrais alors vous parler la façon dont je me suis converti. Ikwaka shuku moya